Ah, j'ai mon téléphone qui veut plus fonctionner, hein, dis donc. Mais oh, le soleil ici, il faudrait peut-être que je change de... Je vais changer parce que là... Oui, je reviens en mode Japon. Eh les gars, c'est lundi, non? Ceux qui travaillent demain, c'est votre problème là-bas. C'est vous qui voyez. Je suis en vacances. Hein? La vie, c'est la chance. Oh. Bon, écoutez, accident de circulation. Je vais changer d'angle parce que le soleil, la lumière, elle n'est pas... Bon, là, je suis sur la tablette. Hein. J'aime pas spécialement l'image de la tablette. Hein. Alors, nous faisons avec les moyens du bord. Comme c'est le Japon, vraiment, le truc un peu tremblé, c'est son problème là-bas. Donc, nous allons parler d'un problème sérieux, hein, mais partant du Japon. L'histoire du décapage. Ben, je dis, tant que ça ne fait pas du mal à la société, hein. Quand je parle du Japon, c'est parce que c'est quelque chose qui détruit la peau de chacun. Bon, tant que c'est chacun qui fait le choix, c'est comme les ivrognes, là. Ils boivent, ça bousille le foie, non? Boire, ça bousille le foie. Après, on se retrouve avec des... Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Mince. Oh, mince. Comment on appelle une de ces maladies-là qui bousille le foie suite à trop de... Bon, bref, peu importe. Quand quelque chose devient un problème de société, il faut gérer. Nous autres qui sommes nés en Afrique, là, nous n'avons pas encore des couvertures santé. Quand bien même, on n'encourage pas les gens à se foutre en l'air afin que la société prenne le relais pour assumer les dégâts. C'est avec stupéfaction que je découvre que le Johnson n'agit pas au niveau du triangle des Bermudes. Bon, là, c'est vraiment le Japon pour les Japapais. Ça me permet de... Pourquoi tu es étonné? Mais moi, je viens de voir une vidéo. Maintenant, je comprends. J'avais lu des commentaires. Mais comme je ne suis pas les pages Japon, cet ancien ne travaille pas dessus, j'ai même décidé de ne pas... Hein. Je ne savais pas de quoi on parlait. J'ai vu un post de quelqu'un qui parlait de l'eau beauté, justement, le fait qu'elle soit claire et que le pouetou soit noir. Je n'ai pas compris. Bon, maintenant, en regardant la vidéo, c'est là où je me dis, ah ouais, tout bien réfléchi. Donc, le triangle des Bermudes est une zone, est une partie d'opposition. C'est comment? Lucie, je suis au Japon. Cirrhose de foie, voilà. C'est comme bouffer trop de sucre quand on a des prédispositions familiales à avoir du diabète. Donc, le Jansan n'agit pas. Elle écrit à quelle sorcellerie? Elle est dans mes petits papiers depuis, c'est le Jansan dedans. Limite, si ce n'est même pas encore un cancer de la peau. Ouais, bien regardez. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles quelqu'un peut avoir des hématomes. Parce que maintenant, elle a des hématomes. Moi, j'ai fait des hématomes. Hein, ma maladie, ça fait partie des choses que je peux développer. J'ai fait des hématomes. Et les gars, ils me réveillaient le matin. Les personnes m'avaient tapé dessus. Ils me réveillaient avec de ces coca, pas des coca, mais... Et ça chauffait en fait. C'était comme si j'avais une infection. Mais c'était des plaques rouges, comme ça on m'avait donné un coup de poing, sauf que ça chauffait comme si je développais un abcès, comme s'il y avait une infection. Mais après c'est parti, le médecin à l'époque m'avait dit les raisons pour lesquelles on peut développer des hématomes. Et au bout de la deuxième raison, je lui ai dit d'arrêter parce que c'était seulement des maladies un genre. Hein? C'est parti comme c'est arrivé. Hein? La dernière fois où j'ai eu un hématome, c'était en 2018, voilà. L'été 2018, quand j'étais au Cameroun, j'ai même fait la photo. Parce que mon médecin n'avait jamais vu. Et j'ai fait la photo pour lui montrer. Parce que entre le jour où tu as l'hématome et les jours où tu as le rendez-vous, très souvent, le truc, voilà, le truc s'estompe. Et le problème, c'est que les Afros ne veulent pas écouter. Je n'ai rien contre celles qui feront le choix de faire un job. Sincèrement. Sincèrement. Mais les risques que nous courons, du moins que court la société, sont plus élevés que le bénéfice que vous avez à être clair de peau d'une façon chimique.
Mais parce qu'il y en a même qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. C'est le Njangsang. Il y en a qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. C'est le Njangsang. Ça agit sur, ça peut tellement agir. Les effets secondaires sont... Vous avez vu la liste des effets secondaires quand vous prenez ne serait-ce que le paracétamol. Ça peut arriver comme ça ne peut pas arriver. Voilà. Mais il y a des effets, ça part du petit effet au plus grand effet. Donc quand vous regardez même la liste comme ça, en personne censée, vous êtes censé prendre les jambes à votre cou. Quand je laisse le Njangsang, tu fais le Njangsang. Est-ce que tu fais le Njangsang? Donc, quand moi j'ai vu la peau de la reine galloise, j'ai pensé à ce que moi j'avais eu à faire comme hématome. Pas aussi grave, hein. Pas aussi grave. Mais oui, j'ai eu quelques hématomes qui m'ont laissé un tout petit peu dubitatif. Disant que, mais mon gars, tu as un dédoublement de personnalité. Tu sors de ton lit, de ta maison la nuit, tu vas livrer des matchs de boxe. Tu ne peux pas te coucher. Le soir, ta peau est nette, tu te réveilles le matin, tu as un hématome, ça chauffe comme si tu avais une infection, la mère, c'est comment? Non, mais ça partait, ça revenait, et je vous dis la dernière fois, c'était en 2018, j'étais au Cameroun. Je me suis réveillé comme souvent, et bing, hématome. Non, vous imaginez la tête que j'ai tirée en voyant les hématomes de la reine gauloise. Regardez, moi je vous montre. Hein. Quand j'ai vu l'étendue, moi j'avais des hématomes, je pouvais en avoir 2, 3, mais de petits trucs comme ça. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez là. Vous voyez là, le rouge là. Il me réveillait comme ça. Hein. Il me réveillait comme ça. Voici le dernier hématome que j'ai eu. Vous imaginez sur une peau saine. Ma peau que vous voyez là, elle est sacrée. Ne mets pas n'importe quoi sur ma peau. Le seul endroit où j'essaye de rattraper, on va dire rattraper les choses, c'est le visage, les sérum, ceci, avec l'âge et tout, la peau grisâtre et tout. C'est le seul endroit où j'essaie. Là-bas, hein, maman. Si on vous dit que je mets une crème à 2,99 €, je suis assise, bon, ça ne coûte pas 2,99 € à l'origine, quelqu'un a bradé, ça est tout ramassé. Si on vous dit que là où je suis là, je mets une crème, si je ne mets pas Bioderma, je mets Uriage. Si je ne mets pas Uriage, je mets... l'autre là, c'est quoi? Bon, bref, je vais à la pharmacie. Mais j'ai eu à faire ce genre de choses, on ne sait pas pourquoi. Il y a tellement de raisons. Et on procède par élimination. La reine gauloise, ce que moi j'ai vu là, la mère, c'est le Njangsang. Va qu'on te fasse une, comment on appelle, une ponction. Qu'on te fasse des ponctions. Les histoires de on a lancé la maladie, il faut nous laisser ça, dis donc. Et en plus, tu as pris du poids. Donc la peau lâche. Les vaisseaux sanguins, il y a de très petits vaisseaux sous la peau là. Ça éclate. Ça éclate. Plus l'effet de la chaleur. Le Njangsang alors a horreur de la chaleur. Oui, le soleil là. La chaleur là, le Njangsang. C'est pour cela qu'en Afrique là, beaucoup sentent souvent la marée. Ce n'est pas parce que nous ne vous aimons pas. C'est vrai que c'est difficile d'arrêter parce qu'on passe du tout au tout. Mais la mère, hein, la mère, j'ai vu la vidéo de cette femme-là. La mère, il faut laisser. Si tes amis, vous avez vos bandes sur Internet là, si tes amis ne t'ont pas dit, je sais que les Africains m'entendent qu'on leur a lancé la maladie. On ne t'a rien lancé là. J'ai une tante qui a fait, une des rares tantes qui a fait le Njangsang dans ma famille. Une des rares. Pourtant, il y a beaucoup de femmes dans ma famille. Était arrivée à ton genre là. Elle était devenue quasi transparente. Elle a dû arrêter. Tu n'as pas le choix. Soit ça vit vraiment au cancer si ce n'est pas encore le cas. Soit tu prends le risque de ne pas être opéré. Le jour où tu tomberas malade, tu auras besoin d'une opération. Personne, aucun chirurgien ne va t'ouvrir. Parce qu'il ne pourra pas te refermer. Ta peau se transforme en papier. Et j'ai déjà eu à faire la sensibilisation ici. Je ne sais pas ce que vous utilisez vous autres. Mais le Kenacor, comme on a utilisé ça sur mes cicatrices.
Mais aujourd'hui, j'ai un problème. Mes cicatrices sont en train de se déplacer. Ouais, voilà un autre problème que j'ai. Mes cicatrices sont en train de se déplacer. Donc, le Kinacor que là a agi, mais au lieu d'agir sur les cicatrices, ma peau s'est élargie et les cicatrices sont en train de se déplacer vers l'intérieur de ma poitrine. Moi, je dis les choses. Moi, je dis les choses. J'ai vu ce que l'action chimique fait sur la peau, maman. Je vous dis que la peau devient... Le foulard, si est épais. La première fois, on m'a injecté du Kenacor au bout de 6 mois. Parce que c'est du Kenacor retard. La première fois, on me l'a injecté, maman, au bout de 6 mois, ça agit plus tard. Hein. Et tu ne sais pas quand ça commence à agir. Un jour, tu te réveilles seulement. J'ai cru que mon doigt allait passer dans mon sein, allait traverser mon sein, allait entrer dans mon sein. Que tu es en train de te laver, tu te frottes, tu sens vroup. Tu dis que... Et tu ne sens pas. Tu as l'impression que ton doigt est entré dans ta peau, mais tu n'as plus de sensation parce que, les gars, ça tue les nerfs, hein, ce truc-là. Hein? Donc, je fais ça, je dis, Maman Sarah, ma peau était devenue... Mais le papier pour cigarette est épais. J'ai failli arrêter mon traitement. D'ailleurs, je ne suis pas allée jusqu'au bout. J'ai failli arrêter mon traitement. Et dit que, si c'est pour que ma peau devienne comme ça, non, mieux garde-moi mon cuir. Il n'y a pas de souci. Hein. Sauf que bon, après, la peau se régénère un tout petit peu. Mais elle n'est plus jamais pareille. Elle n'est plus jamais pareille. Donc, les filles, vous... Et puis le Johnson, quand tu prends du poids, déjà, la peau s'étire. Donc, tu es plus clair. Quand vous prenez, je ne sais pas, un tissu, quand vous prenez ce tissu comme ça, quand vous prenez souvent vos pulls, vos t-shirts, vous tirez comme ça, les mailles s'étirent, et on voit, ça devient plus transparent. Et la peau c'est la même chose. Hein. Quand tu étires comme ça, les gars, hein? La peau, elle aussi, comme le ballon de baudruche. Ça s'éclaircit et pendant ce temps-là, tu ajoutes l'acide dessus. Et tu vas te mettre au 237. Tu actives la mélanine naturellement et tu désactives chimiquement. Comment est-ce que vous voulez que la peau s'en sorte? Donc tu fais les mêmes, c'est-à-dire tu fais deux choses contraires au même moment quelque part. Conclusion, l'affaire sur laquelle tu travailles lâche. Ça lâche. Tu blanchis d'un côté et une action qui veut que, non, tu noircisses. Parce que le soleil là, hein, ça active la mélanine, non. Ça active la mélanine. Donc, la mère, la découverte du fait que le Johnson ne fonctionne pas sur le pouitou de Lolo Beauté m'amène à m'adresser à ma soeur, la reine galloise, et à toutes celles qui font le Johnson. Les mères, c'est pas que nous ne voulons pas que vous soyez clairs de peau. Trouvez autre chose. Mais l'action chimique aura raison de vous. La reine galloise, tu as commencé à développer ou tu as un cancer de la peau. Va consulter. Nous sommes en Occident. Va qu'on te prélève plusieurs zones. Parce que ça ne se soigne pas alors. Hein. Moi, dis-moi ça comme ça, le cancer de la peau. Reine galloise, on ne soigne pas le cancer de la peau. Et c'est très douloureux. C'est très, très douloureux. C'est toi qui as des enfants à charge qui ont besoin de toi. Si tu veux vivre le plus longtemps possible, va consulter. Laisse ces histoires de on t'a lancé ça au village. On ne t'a rien lancé. C'est toi-même qui as activé la chose. Il faut dire les choses comme elles sont. Il faut dire les choses comme elles sont. On ne t'a rien lancé. La mère, j'ai souvent vu ton corps ici. Donc regardez, elle a ces hématomes ressemblent quasiment à ce que moi j'avais. Hein, mais tu peux avoir des hématomes pour plusieurs raisons. On ne t'a rien lancé. Va consulter. Il n'y a qu'en te faisant une ponction que tu sauras. Il n'y a qu'en te faisant un, deux, trois. Il y a des sujets, c'est difficile. Il n'y a qu'en te faisant une ponction que tu sauras ce que tu as.
Ne reste pas là au quartier, tu dis qu'on ne t'aime pas, on t'a lancé ci, on t'a lancé ça. Non, la mère. Toi-même, quand tu te regardes, tu vas dire que tu as quel teint. Tu es rose, tu es orange, tu es quoi? Et tu as pris beaucoup de poids. Là, moi, je suis en train de perdre du poids, donc ma peau se retracte, donc je suis plus foncé. Ma peau se retracte. Si tu perds du poids, ça va être camouflé. En fait, c'est pas que ça disparaît, ça se camoufle juste. La peau est moins tendue. La surface est moins étendue et on voit moins. Mais ta peau là, maman, tu as tellement fait d'une ginseng que les vaisseaux à l'intérieur, les petits vaisseaux là, sont en train d'exploser. Sauf si tu as développé une autre maladie qui crée des hématomes. Ce sont les hématomes que tu as. Et les hématomes, c'est quoi? Les hématomes, c'est quoi? Donc, on t'a lancé quoi? Elle chope une fois par jour, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas parce qu'elle va chope une fois par jour qu'elle va maigrir. Moi, j'ai pris du poids à cause de mes médicaments. De mon hygiène de vie même. Tu peux manger une fois par jour, tu prends du poids. Et tu manges 3 fois par jour. Vous savez ce que ma fille Ludmille a ingurgité? Elle mange plus que sa grande soeur, sa petite soeur. Mais sa petite soeur, bonjour le kilo. Ça ne veut rien dire, il faut qu'elle se fasse suivre. Le problème avec les afros, c'est qu'ils n'aiment pas se faire suivre par la médecine. Nous sommes de très très mauvais malades. Moi-même la première. Hein? Elle va accepter d'aller boire des potions. Se bousiller même un appareil qui est déjà attaqué par des substances chimiques. Hein? Cette femme-ci, elle a fait un direct là, elle était en train de cuisiner. Oh, bon sang de bonsoir. Bon sang de bonsoir. Hein? Il faut savoir arrêter à temps. C'est pour cela que je dis, nous ne nous aimons pas. Les associations que je vois sur Internet là, c'est la magie. Entre nous là, quand tu vois quand même que l'autre est en train de prendre une direction pas terrible, tu le lui dis. Hein? Tu le lui dis. Et la chose la plus partagée maintenant, c'est la vente du ginseng. Regardez, voilà cette vidéo. Moi, elle m'a glacé le sang. Elle, la reine galloise. Celle-là, elle m'a glacé le sang. Regardez. Regardez. On ne t'a pas lancé de maladie, maman. C'est la peau qui est en train de craquer. Tu as pris beaucoup de poids. Tu as plusieurs actions sur ton corps, là. Sur ta peau, là, tu as plusieurs actions. L'action chimique, l'action naturelle, hein, la fabrication naturelle de la mélanine, l'action du poids. Hein? Tu as le poids qui pousse la peau, qui bousille la peau dans les verges. Tu se rajoutes un ginseng, maman. Tu sais ce que ça donne. C'est limite si tu ne te retrouves pas avec une peau digne de quelqu'un qui a des escarres. Vous savez comment fonctionnent les escarres? Et il y a des endroits là, alors ça adore se planquer dans des endroits cachés là. Les petits plis, les gros plis. Ça sointe là-bas. La transpiration rencontre l'acidité de la transpiration, rencontre l'acidité d'une ginseng qui rencontre ci, qui rencontre ça, la mer. Vous faites comment? Vous faites ça comment? Pour ta propre survie, tu dois arrêter le ginseng. Hein? Et Dieu seul sait avec quoi tu as fait le ginseng. Dieu seul sait avec quoi tu as fait le ginseng. Même quand le caucasien dit qu'il a fabriqué un truc éclaircissant, on n'a pas dit blanchissant. Et ça ne fait qu'atténuer. Des produits pour enlever le gris sur le visage, là, les taches et tout, mais les gars, ça n'enlève jamais complètement. Jamais. Ça limite la fabrication de la mélanine, c'est tout. Beaucoup là, tu mets l'écran total, tu résous ton problème de taches de boutons. Tu résous le problème de taches de boutons. Tu mets l'écran total. La reine galloise, regarde-toi. Elle la met. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. De voir jusqu'où
vont certaines personnes pour être claires. Je ne dis pas que c'est pour ressembler au blanc, ça n'a strictement rien à voir avec... parce que de toute façon, quand tu fais le Jiangshan, tu ne seras jamais blanc. Hein. Le blanc, c'est le blanc. Comme du moins, ceux qui sont qualifiés d'être blancs, c'est un type de peau. Éclaircir la tienne ne va pas faire à ce que tu... Non, non, non. Tu deviens rose, tu... Regardez, elle a des hématomes de partout. De partout. Moi, j'ai eu quelques hématomes là, j'ai crié, j'ai tellement crié que je m'en suis blessé les poumons. Mais regardez ça. Dans sa vie, elle ne fait rien pour y remédier. Tout chez elle mène à la destruction de la peau. Regarde, elle a des... Ça dit... Et elle dit qu'on lui a lancé la maladie. Tu es allé à l'hôpital, on a fait les prélèvements de ta peau là, la couche supérieure et inférieure, on allait passer ça au microscope et on t'a dit qu'on ne voyait rien chez les blancs. Pour que tu commences à penser à l'occulteur. Tu en as vu des combien comme ça, avec la peau naturelle. Je suis sûre qu'elle a eu un cancer, elle est en train de développer un cancer de la peau. Et le cancer de la peau, on ne le soigne pas. Et la douleur qui va avec. Si vous entendez qu'elle est déjà alitée. Là, c'est seulement le centre antidouleur, hein, maman. Centre antidouleur. Centre antidouleur. Donc, les filles qui créent des crèmes là, pour se en santé, les mères, mettez l'écran total, hein, si vous, ou allez vivre en Alaska. Vous allez éclaircir, naturellement. Allez vivre dans les endroits où il y a 6 mois de nuit. Où il y a 6 heures de jour. Vous allez voir comment vous allez éclaircir. Ici, pour vous, c'est un canon de beauté. Non, le Jiangshan, ça ne rend pas blanc. Du tout. La dépigmentation, la décoloration du marron. Ça ne rend pas blanc. Du moins, il y a trop de mécanismes. Ta peau, c'est ta peau. Claircir ça d'une façon artificielle ne va pas te faire atteindre ce que la nature a fabriqué. Voilà donc, Lolo Beauté nous fait comprendre que le Jiangshan n'agit pas sur le triangle des Bermudes. Maman Sarah, vous faites ça comment? Là maintenant, je deviens toute légère. C'était seulement en passant que j'ai dit à ma soeur, la reine gauloise, il y a toujours des pavillons spécialisés. Hein? Mieux, tu vas consulter pour... tu vas dans un hôpital où il y a des oncologues. C'est oncologue. Hein? Ceux qui sont spécialisés dans le cancer de la peau. Il y aura forcément dans cette France. Il y a forcément dans cette France. Par contre, je ne sais pas si le cancer de la peau est pris en charge à 100%. Tous les cancers sont pris en charge à 100%. Mieux tu es suivi maintenant. Et qu'on t'aide à reconstituer ton épiderme. Ton derme, ton épiderme. Je ne sais pas jusqu'où c'est attaqué, mais là maintenant, tu as attaqué les 2 couches. Tu as attaqué les 2 couches. Pour avoir des hématomes comme ça, tu as attaqué les 2 couches. Et moi, ma part d'hématome faisait mal, hein, la magie. J'avais l'impression d'avoir une infection. J'avais l'impression d'être une infection, d'avoir une infection. Vous savez, ces produits-là sont corrosifs et tout. Comment est-ce qu'elle fait même pour continuer à mettre ça sur la peau? Rien que les sérums que nous mettons là. Quand tu te nettoies même le visage, tu ouvres bien les pores et tout, tu mets le sérum. Bonjour Désiré, tu sens même comment ça fait tchoua tchoua sur ta peau. Vous faites ça comment? Ouais. Ah, c'est ça, la cire qui a rendu son triangle noir. Comment ça, c'est la cire qui a rendu son triangle noir? Et nonsense. Est-ce que les caucasiens qui s'épilent ont le triangle plus foncé? C'est plutôt une action comme celle de la crème dépilatoire qui pourrait. Hein? Quand il y a des femmes qui ont la barbe là, qui mettent de la cire, ça devient noir. Laissez-nous ça, dis donc. Vous croyez que c'est facile? Vous croyez que c'est facile?
D'abord, déjà, il faut avoir la boule à zéro pour bien frotter le lait, la crème là. Hi, maman, pardon, laissez-moi chercher. Il y a des images terribles qui circulent. Bonjour, Mathie. Mais je wonder, pour que ça atteigne ça agisse là-bas au niveau du triangle, il faut... Déjà, quand nous épilons là, avec la crème dépilatoire là, tu fais toujours attention pour que ça ne déborde pas dans les tunnels. Allez dormir, hein. Moi il fait jour ici. C'est le genre de divers qu'il faut taper entre filles. Entre amis du moins, pas comme ça sur internet. Je suis en train de gâter ma réputation. Non, non, si tu ne comprends pas ici, Désiré, laisse. Laisse les filles de vous à moi, parlons peu, parlons bien. On fait ça comment? Tu as le bac, c'est 98. Hein? Tu fais ça comment? Parlons peu. La famille. Bon, je mets de la crème. Bon, quand vous mettez la crème, vous commencez par le haut ou par le bas. Ça dépend. Des fois, il commence par les bras. Des fois, il commence par les jambes. Je fais partie des gens qui mettent la crème. Tu frottes bien sur les fesses. Mais vraiment, hein? Et puis ces produits-là, on ne sait pas toujours ce qu'il y a dans les crèmes. Mais je ne veux pas que ça entre en contact avec mes muqueuses. Maman. Donc, quand tu fais le jiangsang, vous voyez l'entrejambe, vous frottez la crème et tout. Il vous est déjà venu à l'esprit que vous devez amener la crème au niveau du triangle des Bermudes. Bonjour Cassidy. Bonjour Mariette. Nous sommes en train de parler d'un problème très sérieux ici, Mariette. Laissez seulement avec gâter ma réputation. J'ai vu une vidéo de Lolo Beauté en train de se faire épiler le triangle des Bermudes, sauf que la serviette a fait vroup sur le côté. Non, c'est pas entre adultes. Ma fille s'épile depuis qu'elle a... Il y a une là qui s'épile. J'ai cru, mon œil a cru se balader quelque part, boule à zéro. Et ça, c'est moi qui lui ai montré la direction. Hein? Maman, il vous est déjà venu à l'esprit d'aller mettre la crème jusqu'à ça déborde au niveau des muqueuses. Parce que c'est délicat. Hein? C'est délicat. Hey, maman, c'est problématique. On n'avait pas encore enlevé la scie. Dans le noir là, c'est la scie. Pardon. Je connais la tête de la cire, hein. Bonjour, Yalin. Est-ce que c'est la première fois qu'elle allait faire ça? Hein? C'est la première fois qu'elle allait faire ça. Bien fait pour elle. Et les gens m'entendent qui s'épilent devant les caméras. De leur beauté. Bon. Bon, je crois que là, c'est la vidéo. Parce que non, c'est la capture. Oh, zut. On n'avait pas encore enlevé la scie. La scie est claire, hein? La cire est noire depuis quand? La cire n'est pas noire. Bon, il y a un genre de cire là maintenant. Mais, non, celle-là, elle est noire comme mon téléphone. La cire dont je parlais, la noire comme le téléphone. Hein? Celle qui est noire, elle est noire comme le... Hein? Et il y a une qui est violette. Sinon, non, elle est mauve. Sinon, la scie, c'est la scie. La scie, c'est comme le miel. Hein? On n'avait pas encore enlevé la scie. Non, vous n'avez pas dû trouver d'excuses. Toute sa famille a vu son couetou. Maman Sarah. Des choses qu'elles arrivent aux autres. Maman. Lolo Beauté. La vidéo originale est où? Ah ouais, non, son couetou est noir, c'est pas la scie. Non, moi j'ai la capture d'écran ici, dis donc. Les aventures de Facebook. Ça peut être le poil, hein. Ça peut être le poil en même temps.
Oh, maman Sarah. C'est sûr qu'elle a effacé le direct là. Hein. Elle a effacé le direct là. Oh. 4e vitesse. Après l'exposition de son tout. Ah! Les afros, hein, pour nous là, hein, c'est grave. Qui va m'apporter le sujet là ici? L'affaire. Non, c'est ça qu'il y a la une comme ça, la matière du quad. Ah, les congés, être en congé là, hein, maman, laissez-nous. Nous avons un grand chantier. Donc, c'est l'affaire qui est célèbre chez chez les Ivoiriens comme ça. Ah, Dama, on peut faire ça. Il y a 54 minutes, aller chez Titan Noir. Vous parlez de Lolo Beauté et pourtant vous êtes sale. Le gars est venu montrer ses arguments ici, pardon. Âme sensible s'abstenir. Hey! Le gars est venu montrer ses arguments. Oh, oh, oh. Zuc va bloquer qui? Comme si c'était la première fois. À son âge, elle ne s'était jamais épilée. Hein? Même si elle dit qu'elle ne s'était jamais épilée à la scie, massa. Mais ce sont des risques qu'il ne faut même pas prendre. Parce que, maman, quand on t'enlève la scie là, moi, j'avais essayé. Elle a failli dire que la fesse va tomber seule. Mais laisse ça là. La douleur qu'il y a dans ça, mais tu sautes, tu cales au plafond. Elle a même pas sauté. C'était la première fois qu'elle faisait de la scie. Hein? Ma fille m'a demandé si s'épiler à la scie faisait mal. Je lui ai dit que oui. Elle a dit que on attend encore un peu. Qu'elle attend encore un peu. Elle a déposé les bêtises là-bas. Hein? Et maman, les afros, hein. Moi, mon problème, c'est l'action de Johnson sur le couteau. Hein. Sinon, elle peut s'épiler à la scie et passer ça sur Facebook autant qu'elle veut, rien à faire. Hein? On fait ça comment? Quand tu veux te décaper et que tu veux que ce soit uniforme. Tu fais ça comment? Le parti d'opposition, qu'est le triangle des Bermudes là, tu fais ça comment? Tu prends le risque de mettre tes muqueuses en contact avec le Johnson. Ah, son couteau n'est pas noir. Ok. Ah, ça lui tient vraiment à cœur, hein? Hein? Ça lui tient. Donc, voilà. Fin de la discussion. Le Johnson agit sur le triangle des Bermudes. Fin de la discussion. Si vous avez vu hein, le direct, là où elle a montré que son couteau n'est pas noir. En maillot de bain. Claudie Siard a dit que quoi? Ras-le-bol du voyeurisme. Hey, de celle qui suit la médiocrité intellectuelle. Les femmes noires. Donc, elle a montré, elle est venue montrer. Oh, mais où est la vidéo? J'ai la capture d'écran. Où est la vidéo là? Envoyez-moi le lien. Sur Messenger. Non, moi, je pose seulement la question. Hein. Elle a montré jusqu'à venir montrer. Jusqu'à venir montrer son maillot. Le problème, c'est pas au niveau. Hein, c'est pas à ce niveau-là. Et de toute façon, son couteau est plus, son triangle des Bermudes est plus foncé que le reste de son corps. Et ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Donc, vous avez des sous-problèmes. C'est ce que je disais tout à l'heure. Des personnes qui veulent toujours montrer aux autres que les gens qui ne font pas des choses pour eux-mêmes. Métis d'origine noire. Hein? Bonjour le cancer, vraiment. Hein? Bonjour le cancer, en vrai. Ouais, laissez-moi, c'était juste pour rigoler. Donc,
Donc, elle est revenue spécialement pour faire son maillot en direct. Waouh. Elle est revenue spécialement faire son maillot en direct. Que ça peut bien nous foutre qu'elle est le triangle des Bermudes plus foncé que le reste du corps. C'est nous qui la gérons. Et c'est naturel, hein. Ah oui, oui. C'est comme les partis d'opposition. C'est naturel. Même les métis là, c'est encore plus voyant. Ça se voit encore plus chez les métis que chez... Que ça peut bien nous foutre. Sincèrement, de vous à moi. Que ça peut bien nous foutre. Hein? Et moi, je vous dis que son triangle des Bermudes est plus foncé que le reste de son corps. Même de loin comme ça. Et c'est normal. Que tu fasses le Jansan ou que tu ne fasses pas le Jansan. C'est comme les coudes. On appelle ça les partis d'opposition. Donc franchement, c'était seulement pour rigoler et pour... ça m'a rappelé les problèmes de la reine galloise. La reine galloise, c'est le Jansan. On ne t'a pas lancé de maladie. Il est bien dommage. Tout le monde ne passe pas à la trappe. Hein. Il est bien dommage d'en arriver à tomber malade parce qu'on est à la recherche d'un canon de beauté. De ce qui pourrait être qualifié de canon de beauté. Allez la famille, portons-nous bien. L'épilation à la cire, à la longue, permet d'avoir à la longue, on a quasiment plus de poils. Hein. Franchement, à force de tirer sur comment on appelle, sur les... C'est pas la racine, comment est-ce qu'on appelle ça? Bon, bref, oui, c'est la racine, non, du poil. Il finit par s'effiler, par... même se raser tout court. Hein. Moi, je sais qu'au niveau des aisselles, là, il n'y a plus grand-chose. Hein. Quand ça pousse, là, c'est 2-3 qui se courent après. À force de raser, Et il faut supporter. Quand on a commencé à enlever son poil tôt à la scie, ça va. Mais quand on a commencé par un autre système, et quand on a aussi le poil dru comme certaines personnes, ça, chaud bouillant. Hein. Chaud. Il y en a qui s'épilent depuis toujours à la cire et ça fait moins mal, ils se sont habitués. Mais les gars, si vous n'avez pas l'habitude, autant laisser. Allez prendre la crème dépilatoire, dis donc. Prenez la crème dépilatoire. Après, si vous êtes maso, c'est vous qui voyez. Le problème, c'est que quand vous avez le poil dru et que vous le faites à la cire, ça arrache vraiment, hein, ça arrache les bouts de peau. Hein. Ah ouais, moi j'ai arrêté parce que regardez les bouts de... dit, oh, les gars. Ouh, si ça m'arrache les bouts de peau, autant... Bonjour Duplex, on dit quoi? Je viens dire ton amour, là, ton amour était malade ici. Tu es le genre d'amour qui fuit l'amour quand l'amour est malade. Comment non, bro? Le bulbe, voilà. La famille, laissez-nous, on a trop de souffrance. Donc, vraiment, reine galloise, tu fais un travail formidable. Parce que s'occuper d'un enfant autiste, 2, 3, décider de s'occuper d'une communauté d'autistes, c'est vraiment chaud bouillant. Donc, maman, ces enfants ont besoin de toi. Si tu n'as pas encore le cancer de la peau, il est grand temps de remédier à la descente aux enfers de ton derme et de ton épiderme. Ce que tu as là, c'est l'effet de la chimie sur ta peau. On ne t'a rien lancé. Et il y a X raisons, X maladies qui peuvent te faire avoir des hématomes. Je dis X si je n'en avais pas fait. Moi-même, je serais en train de me dire qu'on m'avait lancé quelque chose. Parce que ma dernière fois, c'était au 237. Il y a tellement de maladies qui peuvent faire à ce que... Et puis même, les chocs peuvent faire à ce que tu aies des hématomes. Ce que tu as là sont des hématomes. Dû à quoi? Tu es en Bangladesh. Tu vas prendre un rendez-vous avec un dermato. De préférence dans un hôpital, dans un hôpital avec un pavillon spécialisé dans les maladies de la peau. Et on va te passer ça, on va faire plusieurs prélèvements à plusieurs endroits. Au fil, il paraît que ça fait moins mal, mais moi j'en doute.
Non, non, j'ai pas encore essayé au fil. Ah, moi, je suis un berbe, hein, quasi, hein, pas beaucoup de poils. Hein. Pas beaucoup de poils. Moi, je ne m'épile pas les jambes. Je me suis jamais, je dis bien jamais, de chez jamais épilé les jambes. Les seuls endroits où je m'épile, les seuls endroits que j'épile sont les aisselles et le triangle des Bermudes. Le reste là, épile ça que quoi. Vous voyez même que j'ai 2 sourcils qui se courent après. Même mes jambes là, il y a 2, 3 poils qui se courent après. Donc du coutement là, la personne qui n'est pas contente, c'est son problème. La personne qui pense que mon poil le dérange, ferme les yeux quand je passe en mini-jupe. Elle dit qu'elle a vu plusieurs médecins. Elle a vu plusieurs médecins où? De prime abord, elle dit qu'on lui a lancé ça au village. Elle a consulté combien de médecins et où? Au laser. Waouh, maman, tu es courageuse. Ça a marché sur toi. C'est pas évident sur les peaux foncées. Hein. Le laser fonctionne mieux sur les peaux claires. Oui, à la cire, ça pousse toujours. Au laser, c'est quasi définitif. Le laser peut marcher. Hein. Tant que tu ne fais plus d'enfants. Dès que les hormones là se bousculent là, les poils peuvent revenir. Moi, je connais quelqu'un qui a fait une épilation au laser qui a fonctionné et après la grossesse, tchakala. Comment ça en Angleterre? La reine gauloise vit en Angleterre. Est-ce qu'elle vit en Angleterre? La reine gauloise vit en Angleterre, elle ne vit pas en France. Moi, je pensais qu'elle vivait en France. Elle a consulté combien de médecins? Hein? Il faut toujours au moins 3 avis. Et il ne faut pas qu'elle oublie que c'est quelque chose de spécifique. Mais elle allait ausculter en Angleterre comment? Il ne faut pas qu'elle oublie qu'elle c'est quelque chose, elle fait partie des minorités. Donc des choses qui ne courent pas la rue. Est-ce que vous savez qu'on meurt de paludisme en France? On meurt de paludisme en France, pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, nous allons en Afrique, du moins, nous qui allons dans des pays dans lesquels il y a le palu, nous y allons, nous revenons malades et nous n'avons pas la présence d'esprit de dire aux médecins, eh bien écoutez, j'étais en Afrique. Donc il y a un risque que je souffre de palu parce que ici le palu, ça ne court pas les rues, c'est une exception. Une grande exception même. Donc ils vont chercher d'autres maladies communes et ils ne vont pas penser au palu si vous ne dites pas que vous étiez en Afrique. Elle est anglaise. Ah bon, je ne savais pas. Je pensais qu'elle vivait en France. Je pensais qu'elle vivait en France. Ah, ok. Ben écoutez. Qu'elle demande plusieurs avis. Hein. Et pas que dans un pays. Qu'elle n'oublie pas qu'elle fait partie des exceptions dans la société dans laquelle elle vit et qu'il y a des choses auxquelles ces gens-là ne vont pas penser parce que ce n'est pas courant. Ah ben moi je pensais que la reine galloise vivait en France. Mais je ne savais pas qu'elle était anglaise. Je ne sais pas, qu'elle demande plusieurs avis dans plusieurs centres. Plusieurs spécialistes. Qu'elle cherche un spécialiste. Elle vit au pays de Galles. Ah ok, d'où la reine galloise. Ok. Ah ça, oui, oui. Ah ok, l'épilation dure plus longtemps que l'épilation à la scie. Mais dans le Maghreb, au Moyen-Orient, c'est une technique prisée. Ah, aux États-Unis pour les sourcils, ok. Moi, je n'en ai pas. Moi, je n'ai pas de sourcils. Non, non, qu'elle continue, mais lancer la maladie, ça veut dire quoi, lancer la maladie? Eh, ma Lolo, vraiment, toi là, hein, tu n'aimes pas la paix. Hein. Tu n'aimes pas la paix. C'est comment dire, c'est le taux de testostérone dans le sang. Hein. Ce sont des femmes qui ont beaucoup de testostérone. Bah oui. Soit elle s'épile, soit elle vive avec, qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'elle elle en a beaucoup. Hein. J'ai une tante qui en a, mais pas autant que ça. J'ai une tante qui a des poils ici, là. Et au-dessus du nombril, là, en dessous et au-dessus. Bon, qui a des poils, voilà, au milieu, là. Mais l'autre, là, la dame, là, elle en a beaucoup. Hein. Donc, elle a beaucoup d'hormones, elle a beaucoup de testostérone, tout simplement. Il y a les hommes qui aiment. Il fut un temps, là, même on disait que les femmes avec des poils aux jambes, c'était un canon de beauté. C'est pour cela que les gens qui se tuent à parler d'épilation, là, moi, ils lapent. Il y a 40 ans en arrière, les femmes camerounaises s'épilaient. Non, elles ne s'épilaient pas.
Le canon de beauté, c'était les femmes qui étaient velues. Ma soeur, ma petite soeur est velue et c'était, hey, canon de beauté, avoir des favoris et tout ça. Maman, le succès de ça. Et nous autres là, un berbe de nos états là, les gens, on ne faisait pas partie des canons de beauté. Ce sont des histoires de canons de beauté. Aujourd'hui, on veut que la femme soit connue comme un silure. Il fut un temps là, la femme devait avoir les poils aux jambes, brune avec des poils aux jambes, la magie. Canon de beauté. Aujourd'hui, j'entends des injures autour du poil. Moi, là, c'est une histoire de mode. Tu as la voix qui va avec. Oui, il y a des femmes qui ont beaucoup d'hormones mâles. C'est pas dosé d'une façon féminine. Sans aucun résultat. Mais en même temps, elle a fait combien de temps? Est-ce que vous savez qu'il faut bien 6 mois d'utilisation d'un produit pour commencer à voir le résultat vendu avec le produit? Il faut bien 6 mois, tous les jours. Et comme on dit là-dessus, ce n'est pas du genre tu fais 1 mois. Non, c'est la résistance. Qu'elle laisse d'abord le ginseng. Elle a laissé le ginseng. Est-ce qu'elle a d'abord laissé le ginseng complètement? Qu'elle se mette au beurre de karité. Elle laisse complètement tout ce qui est de l'ordre du cosmétique, tout ce qui est traficoté là. Qu'elle prenne de l'huile d'amande douce, brute. Qu'elle utilise un savon neutre. Hein? Qu'elle utilise un savon neutre. Ça veut dire que le savon pas agressif du tout. Même pas un sou. Même pas un sou. Elle vit, en plus, elle vit au pays de Galles, il y a moins de soleil là-bas. Donc, elle met l'écran total. Elle met l'écran total, elle fait un certain nombre de choses qui font que... elle ne met même pas l'écran total fabriqué là. Il y a des trucs naturels qui font, qui servent de barrière. Qu'elle mette son corps à l'abri des rayons de soleil. Et ça, il faut qu'elle fasse ça 6 mois minimum. Tous les jours. Sans rien d'autre. Mais si elle commence à noircir et qu'elle... Non, il faut qu'elle arrête le ginseng, dis donc. Il faut qu'elle arrête le ginseng. Sa peau, peut-être qu'elle est juste abîmée, tout simplement. Et qu'il n'y a rien de plus. Donc, si elle n'a pas encore de cancer de la peau, elle veut qu'on voie quoi? Si sa peau est juste abîmée, si elle est juste blessée, elle est blessée, il faut qu'elle se soigne. Quand tu te coupes, tu te soignes, non? Juste avant ça se referme. Il faut qu'elle arrête le ginseng. Si la médecine ne voit rien s'il n'y a pas de cancer, de tumeur, s'il n'y a pas d'agent pathogène, c'est qu'elle s'est juste abîmée la peau. Elle s'est juste abîmée la peau et elle a la chance de n'avoir pas encore chopé un cancer de la peau. Au lieu de dire, parce qu'elle va aller ajouter les histoires au village là qui vont alors l'achever, qui vont lui bousiller les reins. Parce que là où elle dit qu'on lui a lancé ça, elle va aller chez les tradis praticiens 237 ou ailleurs en Afrique et on va lui donner des choses qui vont lui abîmer les organes internes. Il y a des choses, on se complique la vie, je vous promets. On se complique la vie. Il faut juste tomber sur le produit qui nous convient. Moi, il y a des choses maintenant, quand je n'ai pas de gamme, je n'utilise pas une gamme. Parce qu'un produit peut marcher sur moi, l'autre ne marche pas. Chez L'Oréal, je suis tombée sur un truc qui marche chez L'Oréal. Là. Maman, j'achète ça. Je vais prendre quelque chose chez quelqu'un d'autre. Si je trouve mon bonheur chez L'Oréal, pourquoi est-ce que vous voulez que j'aille me mettre mon argent chez quelqu'un qui vend les trucs chez... comment on appelle, chez La Roche-Posay ou je ne sais pas. Si La Roche-Posay fonctionne, c'est La Roche-Posay que je vais prendre. Chacun doit faire des recherches. Tu utilises ça, ne marche pas, tu élimines les bêtises. Et un jour, tu vas tomber sur un truc qui te convient, qui nourrit ta peau, qui. Je vous dis que c'est 6 mois, tout ce qui est cosmétique là, tout ce qui est crème, qui est ceci, qui est cela,
pour avoir l'effet de la chose. D'ailleurs, pour ceux qui sont honnêtes, on te dit ça à la pharmacie, que tu dois utiliser ça minimum 3 mois d'affilée comme ça, sans pour commencer à avoir des résultats. 6 mois si tu veux voir un effet. Si tu veux voir un effet, ceux qui font le Jansan là, qui entrent dans le détergent, qui ressortent blanc, mais ça c'est la folie. Ça c'est la folie. C'est comme vouloir nettoyer ses toilettes avec de l'acide chlorhydrique. C'est le même effet. Qu'elle suive, qu'elle arrête le Jansan méthodique, c'est-à-dire qu'elle enlève tout ce qui est chimie là. Tout. Et ce n'est pas parce qu'on dit que c'est naturel que c'est bon. Le médicament est dans la nature. La quinine est dans la nature. Va donc bouffer toute une écorce de quinine si tu ne vas pas mourir. Les gens qui disent souvent que c'est naturel, est-ce que c'est parce que le poison, il y a des poisons naturels, non? La tramadol. Tramadol, il y a la tramadol dans la nature. Mais les Occidentaux ont fabriqué la molécule là sans savoir qu'elle existe naturellement. Nous avons ça en Afrique. Il y a une plante là-bas. Il y a tramadol dans ça. Et les blancs avaient déjà fabriqué ça en labo. Est-ce que c'est parce que tramadol est naturel que si tu vas boire ça, tu ne vas pas d'ail? Tu bois ça à outrance. Si tu doses bien, ça calme les douleurs. Ça fait tomber la fièvre. Mais si tu t'amuses à bouffer, c'est toute une racine de je ne sais pas quoi là, ben, bing, tu ravoles ton acte de naissance. Oh. Voilà le beurre de cacao. Il y en a même au Cameroun propre. Il y a Amman Cameroun. L'huile de palmiste. Il y a Amman Cameroun là qui vend du beurre de karité. Attendez, je vous mets son numéro ici. Il y a Amman Cameroun qui vend le beurre de karité et il est installé au Grand Mall à Douala. Il fait du beurre de karité. Le nord là, on fait du beurre de cacao. Je ne sais pas si là, il y a mis du beurre de cacao dans sa gamme. Prenez de... Il y a plein d'huiles naturelles là. Il y a l'huile d'argan. Bon, ça coûte beaucoup plus cher, mais il y a l'huile d'argan. Qu'elle arrête complètement le Jansan, elle va voir comment sa peau va se régénérer un tout petit peu. Même si elle ne récupère pas complètement, mais elle va cesser d'avoir les hématomes, dis donc. Ce sont les petits vaisseaux là qui éclatent. On lui a rien lancé là. On lui lance la maladie, que c'est quoi? On met la maladie dans le domondom, on lance. Je vais vous mettre le numéro d'Amman Cameroun ici. Nathalie, le placement de produits, il faut que Amman Cameroun. Mais maintenant, il y a qui? Voilà un autre placement de produits. Vous allez commencer à me payer. Voilà, qui go au pays? Voilà un autre placement de produits. Mais les gars, qui go au pays? On t'achète ça là-bas, on donne ça à qui go au pays le lendemain. Ceux qui sont à Paris là, tu as ça, dis donc. Impossible n'est pas camerounais. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Le site de qui? Je vous mets le numéro d'Amman Cameroun ici. Il a même un groupe, Messenger. Dit information, je vous mets quel numéro alors? Amman Cameroun, hein? Il a même une page Facebook. Ah ben voilà, ah, c'est de ça que tu parles, oui. Amman Cameroun. Ok. Maman, tu sais, des fois, hein, le temps que ça arrive au cerveau. Il y a le... Je vais mettre le mur, je vais mettre la page d'Amman Cameroun si j'y avais. Parce que moi, je le suis beaucoup plus sur... il a un groupe WhatsApp, donc du coup... il faut qu'elle gauche une dermato. Il y a l'huile d'argan. Comment ça fait noirci? Les femmes du Maghreb sont plus foncées que nous. Hein? Vous voulez devenir white? Est-ce que c'est facile à gérer la peau claire? Pas facile à... Je vois ma fille qui a là-bas.
Ça part de cicatrices, c'est la magie. Hein. Les cicatrices de Kiara, c'est la magie. Donc, Aman, si vous voulez du beurre de karité, allez chez Aman Cameroun. Faisons nos promotions vivantes. Et Aman vend ses produits au Grand Mall à Douala. Copier le lien. Bon, par contre, je ne sais pas ce que ça va donner, là, le lien, là. Attendez, je vais d'abord le vérifier, parce que il ne reflète pas le... Ah, vous tombez dessus, ok. Donc là, allez sur Aman Cameroun. Quand je vis au Cameroun, la crème qui me va, du moins le lait qui me va le mieux, c'est le lait de Rochas. Mais bon, c'est vrai que ça coûte 2 bras et une jambe. Mais au Cameroun, vous parlez de métissage. Mais devient métisse avec l'affaire là. Donc, ça dépend aussi du... Ça dépend aussi du climat. Il est meilleur. Pardon, je suis chauvine. Je suis chauvine. Beurre de qualité du 237. Je ne sais pas d'où vient le beurre de qualité d'Aman, hein, j'en sais rien. Donc, allez, je vous colle ça là. Allez sur son mur et il y a un numéro de téléphone. Voilà. Est-ce que je le vois ici? Voilà. Pour ceux qui veulent du beurre de karité, moi je ne connais pas quelqu'un d'autre qui en fait vraiment. Voilà. Ah, c'est épinglé. Donc ceux qui veulent du beurre de karité, du beurre de cacao ici aussi et tout le toin. Allez-y. Le beurre de karité, Nyanga. Le beurre de cacao aussi. Donc allez chez Aman qui a aussi un... Rebonjour Suzy, Aman a aussi un groupe WhatsApp. Allez vous rencarder. Impossible n'est pas camerounais. Je vous dis qu'il y a qui go au pays. Vous pouvez aller déposer si vous êtes sur Paris ou vous envoyez par la poste. Ça arrive au 237. Si vous n'avez pas payé le port à partir d'ici, la personne paye et récupère même les lettres et tout. Hey, les gars sont rapides, le feu. Et les gars, vous me devez une tournée. Qui go au pays? Quand ça marche, il faut faire la promotion. Ça marche, qui go au pays. Au lieu d'aller courir chez DHL là-bas, qui coûte la peau du derrière. Donc, si vous avez des papiers administratifs, mettez dans une enveloppe. Moi, ce que je fais, c'est que je mets dans 2 enveloppes. Je mets la première qui arrive chez Kigo au pays et la deuxième avec les coordonnées du destinataire. Ça arrive, hein, finger et de nose. Chiwanda même. Chiwanda. Les colis, pareil. Kigo au pays. Peut-être qu'il y a d'autres. Moi, ce que j'ai utilisé, c'est Kigo au pays. Hein? C'est cadeau, hein, les gars. Soutenons-nous vivants. Allez, la famille. Le Johnson, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il suffit de trouver la crème qui convient à votre carnation, à votre grain de peau, Un bout de bois aura beau séjourner un cercle dans l'eau, le bout de bois ne sera jamais crocodile. Si le but c'est de devenir blanc, c'est pas la peine. Michael Jackson, noir, il était noir, il est mort. On se tamponne. Donc, qu'est-ce qui se passe encore ici? On se tamponne demain, la famille, là, je suis vraiment fatiguée. Il faut que je me dormir un peu avant de commencer à faire rangement. Je vais dormir un tout petit peu. Il ne faut pas que souvent que j'oublie que
Je ne suis pas à 90% de ma forme. Hein. Des fois, je néglige ça. Mais bon, ça m'a bien aidé de rire un tout petit peu. Même comme le sujet d'une chanson n'est pas drôle. Mais l'histoire de Lolo Beauté, là. Ah, il y a que celles qui font le Jansan qui savent si ça agit au niveau du triangle de Bermude ou pas. Parce que à ce qui me concerne, moi, encore de ne pas faire le Jansan, donc je ne cherche même pas le renseignement. C'était pour le fun. Oui, la mort de la fille d'Aïdjo, oui, qui a été inhumée au Sénégal aussi. Ah, il y a des familles comme ça, hein, que la famille Aïdjo ne devienne pas comme la famille Kennedy, à savoir toute la famille qui disparaît comme ça. J'espère. J'espère vraiment, ce serait bien dommage d'avoir toute une lignée qui disparaît comme ça, qui travaillera encore pour la mémoire de cet homme-là. Parce que les Camerounais eux-mêmes ne semblent pas vouloir écrire leur histoire et faire le travail de mémoire. Au fait, qui est sur TikTok? Allons sur TikTok. Sur TikTok, c'est une autre population, c'est une autre façon de voir les choses. Voilà. Nous souhaitons organiser des directs, des plateaux sur TikTok. Des plateaux, on va dire ça. Max y est depuis longtemps là-bas. Et Max, vous connaissez Max, quand il prend un travail, il le fait bien. C'est Nyanga seulement. Donc Max, en même pas un mois, Max s'est installé sur TikTok. Et là-bas, il y a un autre public, il y a une autre... ce n'est même pas... Ils n'ont pas la même façon de faire sur TikTok. Hein. Moi, je pensais que comme ils étaient très jeunes là, c'était... Non, non, sur TikTok, il y a moins mal à la tête là-bas. Et c'est la communauté afro vraiment. Ce ne sont pas que les Camerounais qui s'intéressent aux problèmes des Camerounais, ce sont des êtres humains qui s'intéressent aux problèmes qui les touchent. Donc, pour ceux qui sont sur TikTok, là, allez vous abonner sur nos pages. Nous nous baladons avec nos noms. Hein. Moi-même, je suis Amazon de la Résistance là-bas jusqu'à le feu sort. Amazon de la Résistance est sur TikTok. Et pour pouvoir faire des directs, des vidéos, il faut avoir 1000 abonnés. Donc, de grâce, en vous priant, en ployant le genou, je vous prie de bien vouloir aller vous abonner sur nos pages afin que nous puissions aussi être plus nombreux là-bas et verser le message dans les oreilles du plus grand nombre. Allez, voilà, voilà. Donc, besoin de vous sur TikTok afin de continuer le bavardage et de plus belle. Toutes mes questions. Quelles questions, Dion? Je dois écouter qui va apporter les réponses à toutes mes questions. Hein, le père? Allez, bonne nuit à moi. Deuxième round. Petite sieste s'impose. On se tamponne demain. Après-midi, chez vous. Matin, chez moi. Pour l'instant. Vive les vacances.